Aujourd'hui, c'est le magazine Causeur qui crée la polémique et fait énormément parler avec sa nouvelle une. Souriez, vous êtes grand remplacé. Un rapport de France Stratégie publié en juillet 2020 et exploré cet été par le magazine Causeur. J'ai pas de pudeur sur les mots à partir du moment où ils définissent une réalité juste. Est-ce que vous comprenez que votre une agace ? Ils ont publié cette une. Ce mois-ci, regardez, ras-le-bol de payer pour se faire insulter. Et je suis d'accord. Oui, balance ton voile. Causeur essaie de comprendre deux choses. D'un côté, selon la formule d'Elisabeth Lévy, la fulgurante progression en une trentaine d'années de ce colifichet postmoderne paraît des atours de la tradition. De l'autre, la résistance qu'il suscite, notamment en France. Devenu banal dans nos villes, le voile islamique n'est pas seulement une affaire de liberté individuelle. Les femmes qui le portent pensent afficher leur foi, mais elles brandissent, souvent sans le savoir, un étendard identitaire remis au goût du jour par les frères musulmans. Alain Finkielkraut, se confiant à Elisabeth Lévy, revient sur l'affaire des jeunes filles voilées de Creil en 1989. À cette époque, la lâcheté politique et la complicité idéologique ouvraient déjà un boulevard à l'islamisme. Depuis la révolution iranienne, le port du voile est instrumentalisé par les frères musulmans avec une efficacité redoutable afin d'instiller leur idéologie en Occident. La plupart des femmes voilées sont inconscientes d'être le jouet des fondamentalistes. Elles restent tenaillées entre la peur et l'idéologie victimaire. Pourtant, comme le rappelle le député Aurélien Taché, la Constitution française postule la liberté de conscience pour tous les citoyens, y compris les Françaises musulmanes. La loi nous oblige à vivre avec le voile. Toutes les femmes voilées n'affichent pas délibérément une appartenance à l'islam politique. Et pourtant, le voile reste l'outil idéologique des extrémistes. Casse-tête. Côté actu, Elisabeth Lévy réagit à l'institutionnalisation progressive des nouvelles formes d'écriture dites inclusives. Dans le dernier Avatar est la promotion des pronoms non-binaires Yel, Yel, Yel et Yel. Il ne faut pas se tromper sur la nature apparemment absurde, voire triviale, de ce phénomène, car il fait partie d'un programme plus vaste cherchant à mettre à bas l'ordre anthropologique, le soubassement symbolique de l'espèce. Mes pronoms préférés sont je, Tom, Erd. Tout le monde parle de la noyade tragique d'au moins 27 migrants dans la Manche le 24 novembre. Causeur est allé voir sur place dans le Calaisis. Erwan Seznec a mené une enquête dans les dunes de la Côte d'Opale, où les départs sans nombre d'immigrés clandestins sur des radeaux de fortune offrent le spectacle de l'impuissance des forces de l'ordre, de la compétition entre ONG, du business lucratif des passeurs et d'un État français qui dépense des milliards sans juguler quoi que ce soit. Outre-Manche, les autorités britanniques sont aussi désemparées que leurs homologues françaises devant la méthode des migrants et leurs passeurs. Les passeurs ne sont pas les seuls à surfer sur les vagues migratoires. Profitant de la misère humaine, des ONG sans scrupules frayent avec les trafiquants et violent les lois internationales sous prétexte d'idéaux anarchistes, altermondialistes et antifascistes. Évidemment, les activistes des ONG sont tous des parangons d'altruisme, non ? Le dessin du mois de Marceau suggère timidement une autre vision des choses. Les migrants continuent à affluer, plus convaincus que jamais que l'Angleterre est le paradis sur terre. Une fois qu'ils sont sur ou dans l'eau, on ne peut que les secourir. Les ONG empêchent les gouvernements de les expulser, tandis que les passeurs se remplissent les poches. Casse-tête. Découvrez aussi pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas faire les mêmes promesses en 2022 qu'en 2017. La restitution de pièces de collection publique françaises à des pays africains ne va pas de soi. La racaille règne dans nos villes. Morgan Sportes a écrit son dernier livre, Les djihadistes aussi ont des peines de cœur, et la Chine est au bord d'une crise économique majeure.
Qui a dit à Jonathan Sixou d'aller au diable? En fait, il est allé à Rome pour voir la magnifique exposition consacrée à l'enfer par le musée des Scuderie del Quirinale pour célébrer le 700e anniversaire de la mort de Dante. Article illustré par des images aussi splendides qu'infernales. Il ne faut pas manquer non plus la reconstruction de la flèche de la cathédrale de Senlis, le tour d'Europe des châteaux forts médiévaux, Philippe Cobert dans les lettres de Montmoulin, le renouveau de la baguette française, le nouveau film d'Almodovar et 3 des fruits les plus récents de l'industrie cinématographique française. C'est encore la revue Causeur qui fait scandale en dévoilant sa nouvelle une, xénophobe, homophobe, islamophobe, transphobe et, surtout pour les Bédouins, claustrophobe. Une enquête par la revue Causeur sur les migrants et les ONG à Calais a le très mauvais goût de parler de la réalité. Je n'ai pas de problème avec les mots dès qu'il s'agit d'appeler un chat un chat. Ils ont osé publier cette une qui insulte certains députés, des ONG et des passeurs, tous accusés d'être des professionnels de l'immigrationnisme. Est-ce que vous comprenez que votre une agace tous les bénis-oui-oui de la pensée unique, les culs-bénis du prêchi-prêcha conformiste et les petits grands prêtres du péché woke originel? Oui, on a compris tout ça. On est causeur.